La Ville de Paris s'est engagée depuis 2005, dans le cadre de la délégation de compétences signée avec l'État, à reprendre en main le traitement des foyers de travailleurs migrants et notamment la mise à niveau sur le plan de la salubrité et de la sécurité. 25 foyers ont été ciblés pour cette action sur le long terme qui va de 2005 à 2016. Sur l'ensemble des foyers concernés par cette programmation, nous avons atteint plus de 50% des objectifs, du moins en financement, car la réalisation est bien sûr beaucoup plus longue. Au cours de l'année 2011, nous avons financé 3 restructurations lourdes et parallèlement créé 3 résidences sociales complémentaires permettant sur le territoire parisien d'accueillir les personnes qui logent aujourd'hui dans ces foyers. À ce jour, 360 millions d'euros ont été dépensés dans la restructuration, dont 160 millions d'euros mobilisés par la Ville de Paris sous forme de subventions. On voit bien que sans la volonté politique affirmée par la Ville de Paris dans la mobilisation des subventions, ces travaux ne pourraient pas être engagés. C'est une responsabilité morale que la Ville de Paris a vis-à-vis des travailleurs migrants eux-mêmes que nous assurons jusqu'au bout. Alors, l'activité de restauration, auparavant, c'était une activité informelle. Ça veut dire que ce n'était pas une activité légale, sans qu'il y ait de normes de respecter en matière d'hygiène, de sécurité ou de légalisation sociale. Moi, j'ai travaillé tout le temps dans l'informel, dans les foyers, pendant 24 ans. Travailler dans l'informel, c'est travailler à son compte, sans être déclaré, sans être reconnu, pas de sécurité sociale, pas de retraite, rien. On travaille pendant des heures et des heures. Bon, comme tous les autres foyers informels de France, c'était comme ça. On travaillait à 2 cuisinières, 2 étages, en haut et en bas, tous les jours, on était là. On travaillait dans des conditions plus ou moins bonnes, puisque la nourriture n'était pas contrôlée, il n'y avait pas de normes d'hygiène. On pouvait faire ce qu'on voulait, tout ce qu'on trouvait partout, on pouvait venir cuisiner, et puis il n'y avait pas de contrôle. Maintenant, il y a toujours la même activité de restauration, mais avec un cadre complètement différent, un univers différent. Et donc, Marmite d'Afrique est une association créée en 2008 dans le but d'exercer une activité légalisée dans le domaine de la restauration dans Paris. Son activité principale, c'est la gestion du site de restaurant de la résidence Commanderie. On est vraiment soumis aux mêmes devoirs que tout type de restauration collective. Ça va être par rapport au stockage des produits, à la réception des produits, comment manipuler les produits frais, comment gérer une chambre froide ou une réserve. On va avoir les mêmes devoirs à ce niveau-là. Pour les mains, il faut toujours. Ouais, ça va. Ouais. C'est ce qu'on met dans les trucs de lave-main. Ça, il ne devrait pas y avoir de soucis. Sac poubelle, des petits sacs poubelle. Je sais qu'on en a plus. Il y a une table, là ? Ouais. Alors. Ça, tu vois, à partir du moment où Marmite d'Afrique a été retenue comme l'association qui allait gérer cet espace de restauration, nous, on les a aidés à monter en compétence sur tous les champs. Et on a aidé aussi l'équipe de Marmite d'Afrique qui n'avait pas une expérience dans la cuisine collective légalisée, à avoir les bonnes compétences d'hygiène, à gérer les aspects techniques. Notre légitimité, elle se place sous 2 ordres, en fait. Nous, on a déjà géré ce type d'établissement en Seine-Saint-Denis. Donc, on sait déjà comment fonctionnent ces établissements, on sait les mettre en œuvre. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'entre 2008 et fin 2009, moi j'ai réalisé une étude pour Adoma et la Ville de Paris sur tous les sites Adoma concernés par des cuisines à légaliser à Paris. Et donc, du coup, je connaissais un peu les lieux, je connaissais la problématique et j'avais fait en fait toute l'étude amont à la légalisation de l'activité. Tout a changé pour moi. Tout a changé, la reconnaissance, mes droits, les heures, moins d'heures, je travaille moins et puis je suis tranquille au niveau psychologique. Donc tout a changé pour moi. Je suis assurée, j'ai mes fiches de paye qui me permettent de faire beaucoup de choses aussi. Et j'ai tous mes papiers en règle, donc vraiment moi, je préfère ça que l'informel. Je préfère, c'est tout ce que je peux dire, c'est positif pour moi. Marmite d'Afrique, c'est un chantier d'insertion par l'emploi.
Donc ça veut dire qu'on emploie des personnes qui sont éloignées du système professionnel. Et le but, c'est de former les employés pour qu'ils puissent, à la sortie du chantier, être indépendants, être autonomes. On a aussi atteint notre objectif, c'était d'employer le plus de personnes possible. Donc là, il y a 15 employés aujourd'hui qui sont en chantier d'insertion. En moyenne, on va servir 300 repas par jour. On a atteint l'objectif de vraiment avoir une activité qui fonctionne, qui tourne normalement tous les jours, qui reçoit de plus en plus de personnes. Nous sommes tous contents de la rénovation de la cuisine. On est satisfait. Le service est excellent. Franchement, très excellent. Nous sommes comme si on était dans un restaurant parisien ici. Le service, l'ambiance, tout est bon. Tout est bon. Maintenant, c'est bien. Franchement, c'est bien. C'est confortable. Très propre, et puis voilà. Le rôle que peut jouer la cuisine au-delà de la distribution de la nourriture au foyer, c'est la convivialité. Ils viennent ici, on parle de notre langue, on cause, on rigole, ils prennent leur temps, ça les détend un peu après le boulot. Et après, ils prennent leur manger dans leur gamelle et ils montent chez eux. Ça les plaît aussi de venir dans la cuisine, manger les plats qu'ils aiment, comme les plats qu'on faisait en Afrique souvent. Et moi, je me suis contente que s'il y a beaucoup de clients, ça marche au niveau des gens qui travaillent avec moi, tout le monde s'y met. Et moi, je crois que c'est bon. Rester, ne pas partir en vacances, mais bon, c'était pas le moment parce que la réhabilitation, on est en plein dedans et ils ont besoin de nous et donc voilà. Le rôle d'un comité, c'est pour gérer le quotidien des résidents et remonter les infos et les problèmes que les résidents rencontrent. Le foyer, il était ouvert en 80. Tout ce qui a été mis en place à cette époque-là, ça se détériore au fur et à mesure. Le foyer part en ruine. Donc nous, notre combat, c'était pour améliorer tout ça. Que ce soit de l'électricité, l'évacuation des eaux usées. Tous les jours, il y a des problèmes. Donc pour remédier à ces problèmes-là, il faut que les foyers soient rénovés. Donc le rôle du comité, c'était primordial, c'était pour ça. On a le suivi des travaux. On a des visites périodiques du chantier, on a un coup d'œil sur les plans, on voit un peu tout quotidiennement, on le suit. Comme ça, s'il y a un problème, on peut remédier à ça tout de suite, on peut dire voilà, là et là, ce n'était pas convenu comme ça, c'est ça qui a été décidé, il y a une modification ou il n'y en a pas. Ou bien, tout ce qui a été fait, si on voit, comme c'est nous qui vivons dedans, si on voit un problème, on dit ah là, si ça continue comme ça va poser un problème. En ce moment-là, on voit avec les personnes qui s'occupent du chantier. Comme nous aussi, nous sommes des ouvriers, on fait ça dans nos temps libres. Donc voilà, sauf si vraiment le calendrier nous bouscule, on est obligé de prendre des journées au niveau du boulot. Oui. Heureusement qu'on a eu cette chance-là de pouvoir nommer des gens qui peuvent nous représenter. Et essayer de faire en sorte que notre quotidien soit amélioré. C'est justement par leur intervention en permanence qu'on en est là, parce que cette rénovation a été formulée depuis datant. Le comité a tenu pour qu'on puisse vivre la réhabilitation du mieux que possible. Leur présence n'a été que positive, quoi. Normalement, c'est censé d'être vraiment coupé la journée ou bien diminuer la densité du chauffage la journée parce que les gens ils sont au travail. Voilà. Donc le soir, il doit mieux fonctionner toute la nuit. Comme par hasard, c'est au moment où on est chez nous, on n'a pas de chauffage et la journée, on n'est pas chez nous, il y a le chauffage.
Bon, s'il y a ces coupures-là, c'est sûr et certain, ça se trouve que c'est le réglage qui est interversé. Donc on va les prévenir quand même de ça. Ils mettront les services compétents pour résoudre le problème. Mais nous, on va remonter l'information dès aujourd'hui même. Souvent, il y a des litiges qui peuvent se régler vite fait avec de voisinage surtout, qui peuvent se régler par le comité. Donc leur importance, il ne se limite pas simplement à intervenir pour dire qu'il y a des dégâts ou des travaux à améliorer, mais la réconciliation surtout et le vivre ensemble, ils y contribuent aussi, quoi. Bon, allez, bonne journée. Bonne journée quand même. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Depuis que la réhabilitation a commencé, on organise tous les derniers jeudis du mois, on a une conseil de concertation avec Adoma et les GTM. Ça fait quand même plus de 12 ans que Foyer Fordo, qu'on attend la réhabilitation. Et depuis que la mairie a repris le pilotage du comité de pilotage, et on peut dire que ça a accéléré quand même la réhabilitation du foyer parce qu'ils ont venu quand même sur le site et puis ils ont vu que le foyer était pratiquement à l'abandon et le foyer il était en train de se ruiner, donc ça a accéléré la réhabilitation. On n'était pas des comités qui étaient élus, c'était des comités qui étaient désignés par le résident. Et depuis que la mairie a repris le comité de pilotage, ils nous ont demandé de constituer une élection normale, une élection comme toutes les élections. Et ils nous ont fourni pratiquement l'urne et puis tout le nécessaire pour faire les élections. Et on a fait les élections. Avec eux, il y avait un représentant de la mairie qui était là le jour des élections et puis le dépouillement des bulletins. Donc je vais pour le premier point qui est celui du bilan de la phase 2 et notamment des déménagements, laisser la parole à Florent Perret et Caroline Bachelot, donc de l'équipe de la Mousse, voilà, qui vont nous faire un point rapide, mettre en avant les difficultés particulières, ce qu'on a besoin d'évoquer et qui nous serviront pour les phases 3 et 4. Mais également de mettre en avant tout ce qui a été possible et facilité avec le concours précieux des représentants, des résidents notamment. On transmet directement à JTM. Ça a été vraiment une volonté de la ville de Paris de mettre de la démocratie dans les foyers, en accord aussi avec les gestionnaires, puisqu'ils sont signataires de ce protocole d'accord. Et on a tout de suite vu, lorsque dès 2005, la ville reprend le plan de réhabilitation des foyers de travailleurs migrants, que c'était un passage obligé et essentiel pour que cette réhabilitation se fasse en concertation avec les résidents, en bonne intelligence et dans le dialogue. La participation au comité de pilotage des résidents, des représentants des résidents, n'est pas que consultatif. Il y a une vraie prise en compte de leurs paroles. Et il y a eu des projets qui ont été légèrement modifiés parce qu'ils ont soulevé souvent des problématiques qui étaient très judicieuses et qui ont, dans la mesure du possible, techniquement, je dirais, sur le plan de l'architecture du bâtiment, ont été modifiés parce que des éléments n'avaient pas été pensés au début dans le projet. Et c'est grâce à ce dialogue et à cette mise en place démocratique au sein des foyers que le plan de réhabilitation, on peut le dire, aujourd'hui est en grande partie une réussite. Ce plan de réhabilitation, certes, c'est réhabiliter des bâtiments, mais c'est surtout construire un projet avec ceux qui y vivent, et ça a une dimension humaine qui n'est pas comparable. L'action des comités, moi aujourd'hui, j'en tire un bilan vraiment positif. Le quotidien des gens a changé. Donc ça a beaucoup changé et ça a beaucoup amélioré. Et la vie est différente par rapport à celle qu'on avait avant. Pour l'année 2012, nous avons déjà en programmation la possibilité de traiter 3 foyers complémentaires. Nous pensons rester dans le cadre de nos objectifs. Tout cela est bien sûr lié au financement, y compris de l'État, partenaire indispensable comme de la ville de Paris. Dans une période de réduction de crédit, les choses peuvent être potentiellement remises en cause. Sachez que pour le maire de Paris comme pour moi-même,
le foyer de travailleurs migrants reste une priorité que nous devons assumer. Paris est une ville de la diversité sociale. Et les travailleurs migrants font partie de l'histoire de Paris. Il n'y a aucune raison qu'ils disparaissent de nos 105 km². C'est pourquoi nous avons fait le choix de développer sur le territoire parisien la place par de nouvelles résidences et la création de logements dignes. Paris a engagé une politique de traitement de l'insalubrité. Les foyers de travailleurs migrants faisaient partie des immeubles insalubres. Ils doivent être traités pour offrir à ces personnes-là des conditions dignes du XXIe siècle.